Côte d'Ivoire, la guerre des héritiers de Ouattara au RHDP vient de commencer. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Va-t-on assister à une guerre des héritiers d'Ado, au rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, comme ce fut le cas entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié à la mort d'Houphouët? Si affaire que les populations étaient sorties pour protester contre la persécution de leur fils Guillaume Soro, on n'aurait pas hésité à dire qu'elles ont été manipulées par ce dernier. Si on part de cette logique, qu'on ne nous reproche pas, nous les soroïstes, d'affirmer que ces dames qui ont marché à Abobo contre la non-candidature de leur gourou sont manipulées par le maire d'Abobo parce que faisant partie de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que son gourou se retire de la course. Si nous poussons notre analyse plus loin, nous pourrons affirmer qu'à travers cette marche provoquée des femmes d'Abobo, c'est la guerre des héritiers qui vient de commencer. Une guerre qui oppose l'enfant chéri du gourou du restaurant au petit frère chéri du même gourou qui est pressenti pour être le candidat du gourou. Les rumeurs qui nous parviennent nous font savoir que l'enfant chéri du gourou n'apprécierait pas le choix de son papa chéri. Car pour lui, si le petit frère chéri du papa chéri venait à être le candidat de leur restaurant, ça en était fini pour sa carrière politique. Les rumeurs qui nous parviennent nous font savoir que si sous le règne de Fouad Boigny, son papa chéri et son aîné Zoueba se sont engagés sous les yeux du vieux à une guerre de succession, alors qu'il n'y était pas encore mort, il n'y a pas de raison que cette guerre de succession n'apparaisse pas sous le règne de son papa chéri. Toujours selon ces rumeurs, les partisans du petit frère chéri du papa chéri disent également que le fils chéri de leur gourou fait trop malin. Ils affirment que son petit malin là va prendre bientôt fin lorsque eux aussi, leur gourou sera au pouvoir. Selon les mêmes rumeurs, les partisans du petit frère chéri du papa chéri de l'enfant chéri auraient affirmé que le petit frère chéri a beaucoup appris auprès de son grand frère chéri. Il a appris par exemple qu'une fois au pouvoir, pour pouvoir mieux régner, il faut neutraliser tous ceux qui sont susceptibles de gêner ton pouvoir. Il faut enlever de ta chaussure tous les petits pieds qui te gênent. Le frère chéri du papa chéri de l'enfant chéri a vu comment son grand frère chéri a traité Zoueba. Le grand frère chéri du grand frère chéri, le frère chéri du papa chéri de l'enfant chéri a également vu comment son grand frère a traité l'enfant rebelle de son grand frère. En politique, on ne fait pas de quartier à tous ceux qui peuvent déranger son pouvoir. En politique, l'ingratitude est la chose la mieux partagée. L'enfant chéri du père sait très bien que malgré toute l'énergie qu'il va déployer pour aider à faire élire le petit frère chéri de son père, tôt ou tard, il sera combattu par le petit frère de son papa chéri. Sinon, papa chéri n'y prendra garde. Lui-même sera neutralisé par son petit frère chéri qu'il va faire venir au pouvoir car il sait très bien que le roi n'aime pas voir autour de lui ceux qui l'ont venu. Zoueba, le grand frère chéri de son grand frère chéri, a venu le gourou du restaurant. Il paye en ce moment cela. Sieni Banini, le fils chéri rebelle, a vu le gourou du restaurant. Il paye lui également cela. Tôt ou tard, le gourou du restaurant, le grand frère chéri du petit frère, apprendra à ses dépens la théorie de Machiavel qu'il a appliquée en Zoueba et à Tani Nebani, celle qui consiste à neutraliser tous ceux qui t'ont fait venir au pouvoir. Pendant ce temps, nous les soroïstes sommes assis dans les tribunes pour assister à cette guerre des héritiers qui nous serait profitable.